L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette de l'Informateur qui titre ce jour « Commerce du bois en République du Bénin ». La nouvelle réglementation vous est publiée à la page 3, laquelle résulte de la substance du Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Répression policière pour code de la route, la deuxième phase annoncée pour fin avril. Retrouvez les nouvelles infractions qui seront réprimées dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. Dans la une du jour, nous informe que dans le secteur de la santé, 796 agents seront bientôt recrutés. Pour s'être exhibé en uniforme professionnel sur le toit d'une maison, l'huissier de justice Béranger Agbogba, suspendu. Retrouvez les motivations de ce qui lui est reproché et les motivations notamment de cette décision dans les colonnes de la parution du matin de l'Informateur qui publie également les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle du transport au Bénin, le trafic aéroportuaire en pleine expansion. Retrouvez l'article en phase avec ce titre en page 2. Dynamique des banques au Bénin, de bonnes perspectives de croissance notées. Le matinal, violation de la sacralité du costume professionnel. L'huissier Béranger Agbogba, suspendu pour 5 mois. Rebondissement dans le dossier de maître Béranger Agbogba, le nom de l'huissier de justice qui s'est opposé fin février 2024 à la démolition de son immeuble à Togben. Le professionnel de droit a été suspendu pour 5 mois subséquemment à ses agissements analysés en une violation des valeurs du serment, de la dignité et du respect dû au statut d'huissier de justice. Nous passons à présent à Matin Libre, Vision Bénin 2060. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane recueille les aspirations des jeunes. Guéguerre entre soutien de Joël Frédéric Aïvo et de Ricky Amadougou. Le combat n'est pas là, s'exclame le canard. C'est désormais de notoriété publique entre la team Joël Aïvo et celle de Ricky Amadougou. Ça se chamaille. Alors que les rumeurs ont toujours fait vent d'un certain mécontentement des affidés de l'homme politique emprisonné depuis 3 ans et condamné à 10 ans pour blanchiment de capitaux vis-à-vis des proches de Ricky Amadougou, également condamné à 20 ans de prison pour terrorisme. Tout est depuis un peu clair. Retrouvez l'article du journal qui vous édifie à la page 2 de sa parution de ce matin. L'autre quotidien parle d'élection à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, 7e mandature. Basile Thibozo dépose sa candidature pour la catégorie presse écrite. Changement politique, Bassirou Diomaye Faye, l'homme des nouveaux défis. Retrouvez lesquels de ces défis qui ont été listés en première ligne à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à l'affiche du jour, Conseil des ministres vers la mise à jour de la loi
loi portant organisation de la concurrence. Le Télégramme ce matin en manchette rapporte la cérémonie de port de galon aux officiers des forces de défense et de sécurité au Bénin. 4 officiers et généraux montent en grade supérieur. Retrouvez leur identité respective à la page 12 de la livraison de ce matin. Le quotidien Nasiara, primaire au sein du parti politique Les Démocrates. Les prétendants qui s'annoncent, vous pouvez reconnaître sur les 3 photos publiées en manchette. La photo de Éric Rondeté, président de la dite formation politique, le vice-président de la dite formation politique, autant pour moi, et également l'autre vice-président Nourinou Achadé, et un troisième larron qui n'est pas très connu du grand public politique. Attaque tous azimuts contre la force courie pour un Bénin émergent FCBE et stigmatisation de la diaspora qui Mitokwe travaille à diviser l'opposition, estime le journal, pour qui roule finalement le ESCOM de LD, s'interroge le confrère. Décryptage info à présent, séance de travail à la Cour constitutionnelle du Bénin. Les hauts conseils malgaches renforcent leurs capacités professionnelles. Forces armées béninoises, Ounokwe, Abou Issa et compagnie portent le nouveau galon, communique décryptage info. Palmarès annoncé à Lobogo le week-end prochain. L'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boniaï, attaque Paul Humpé, secrétaire exécutif national de Force Courie pour un Bénin émergent dans son fief. Le président des démocrates, pas encore prêt pour la cohésion de l'opposition, estime le journal. Après le dépôt de son dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat hier, Basile Thibozo lance un appel à la cohésion face aux enjeux du moment. Un dossier nickel, bien complet et bien introduit, rapporte le confrère. Nous bouclons ce matin avec l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, qui ce matin publie en manchette, notamment cette semaine en manchette, 6 avril 2016, 6 avril 2024, les 8 ans de la rupture. Vous avez une caricature du chef de l'État qui dit « Merci pour tout, je ne voulais faire que 5 ans, hein, et il est devant un gâteau qui célèbre ses 8 années d'exercice du pouvoir d'État, et vous avez devant lui ses partisans, quelqu'un qui rétorque au vieux père, laisse ça là, on ne t'en veut pas pour ça, et quelqu'un d'autre de dire au fond de soi, moi, mon beau colon ne croit même pas que tu vas t'arrêter à 10 ans. C'est sur cette note d'humour que prend un thème la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. À présent, je vais vous installer les chroniqueurs des rubriques bulletin matinal d'information et page des sports.